7h20, vous êtes sur RMC et sur RMC Découverte. Nous allons parler de la méthode syllabique. Pourquoi ? Bien parce que Jean-Michel Blanquer, qui sera avec nous tout à l'heure, le ministre de l'Éducation nationale, souhaite que l'enseignement de la lecture s'appuie sur une pédagogie simple, explicite, de type syllabique et non pas sur la méthode globale ou une méthode mixte. À tout de suite avec Anne-Marie Guignard, linguiste, formatrice, auteure de Rien n'est foutu, les fautes d'orthographe ne sont pas une fatalité. À tout de suite, -20, RMC Découverte. RMC Découverte 360. 6h42, rien n'est foutu. Les fautes d'orthographe ne sont pas une fatalité. C'est le titre du livre d'Anne-Marie Guignard, linguiste et formatrice. Votre invité, Jean-Jacques Bourdin. Oui, Anne-Marie Guignard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ils ont réussi à s'en sortir. Pourquoi pas vous ? Alors, je reprends ce qu'a dit le ministre de l'Éducation nationale, qui précisera sa pensée tout à l'heure. Il souhaite que l'enseignement de la lecture s'appuie sur une pédagogie explicite de type syllabique et non pas sur la méthode globale. Alors, expliquons d'abord ce qu'est la méthode globale et ensuite ce qu'est la méthode préférée par le ministre, la méthode syllabique. La méthode globale, c'est quoi ? Méthode globale, en fait, c'était la globalité du mot, tout simplement, d'où son nom. Oui. C'est vrai on qu'elle apprend le mot, quoi. On mémorise le mot. Voilà. Alors, on mémorise le mot en entier. En entier, ouais. Moi, j'ai été victime d'une méthode globale. Je serais pas là aujourd'hui si j'avais pas eu cette méthode-là. Oui. Parce qu'en fait, je suis passée à côté, parce que ma mémoire photographique, qui me permet de photographier le mot, ne marche pas. Oui. Donc la méthode globale, franchement, ça ne marche pas ou pas bien, quoi. En fait, ça marche sur certains enfants. Mais il y a des enfants pour lesquels ça marcherait avec n'importe quelle méthode. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, cette globale, elle est un peu disparue de la circulation quand même depuis un petit moment. Elle a été remplacée par une mixte, c'est-à-dire qu'on va mixer un peu de syllabique et un peu de global avec photo, texte. Oui. Moi, j'ai appris avec la méthode syllabique, hein, puisque dans l'ancien temps, avant encore 1970, on apprenait avec la syllabique, et j'ai pas eu de problème d'orthographe après. Mais non, parce que c'est le montage du mot, en fait. C'est le montage du mot. Et la méthode syllabique, c'est quoi ? En fait, quand je dis à un enfant, combien de morceaux y a-t-il dans le mot cheval ? Il me dit 1. Oui. Alors que nous, on dirait 2. Oui, que nous, on dit voilà. che et val. Donc la ça, méthode syllabique, c'est un c'est on apprend, voilà, c'est un voilà. Lego, on apprend le B à bas, quoi. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que pour apprendre à lire, il faut 9 mois, c'est le temps d'un bébé. En ne faisant que ça. En ne faisant que ça. Voilà. Il faut 9 mois. Voilà. Le temps d'un bébé. C'est simple à retenir. Le temps d'un bébé. Donc il faut quand même avoir le temps à l'école de passer ça. Donc vous voyez bien qu'en ce moment, avec tous les programmes un peu chargés, c'est difficile. Oui, c'est catastrophique. Les résultats en France sont catastrophiques. On n'est pas très bon, c'est un fait. Pas catastrophique. Pas très bon. Moi, j'ai rejoint Zubdeco pour justement booster tout ça tout dernièrement, parce qu'il y a vraiment besoin d'aide, que ce soit dans les quartiers populaires. Ça touche tout le monde. Hein. C'est vraiment un problème qu'il faut prendre à bras le corps, parce que quand on n'a pas les mots, on n'a accès à rien. Mais alors que faire ? Du temps. Alors il faut du temps. On peut aussi avoir des méthodes où on va utiliser les 3 types principaux de mémorisation. J'entends, je vois, je fais. C'est-à-dire que l'enfant va osciller dans les 3 tout le temps. Et là, on lui donne toutes ses chances. Elles existent, ces méthodes-là, mais il faut du temps. Oui. Donc est-ce qu'il faudrait pas qu'on prenne le temps ? Oui. Peut-être tout simplement. Ils sont tout petits en CP, il y a pas le feu. Oui. Anne-Marie Guignard, vous publiez donc Rien n'est foutu, les fautes d'orthographe ne sont pas une fatalité aux éditions Le Robert, mais vous avez aussi publié une BD qui a pour titre Hugo et les secrets de la mémoire, comment apprendre pour la vie. Oui. Ça devrait être mis entre les mains de tous les parents. Tout à fait, oui. Parce que, et puis Hugo et Être et Avoir, qui sont moi j'ai transformé la grammaire en conte de fées pour la rendre simple. Et les enfants, ils y arrivent très bien. Mais oui, bien sûr. Non, mais je pense que, en fait, mes témoignages dans le bouquin, j'invite vraiment les gens à lire. Alors c'est pourquoi ? Parce qu'on a changé sans cesse de méthode. Non, je pense que c'est une histoire de temps. Uniquement une histoire de temps. Et puis là, on a des enfants qui sont très accros à tout ce qui est outils visuels, informatiques. Donc je pense que justement, on ne pourrait pas utiliser l'outil informatique pour aider les enfants à progresser. On pourrait. Là, moi, je fais en ce moment, j'espère, je croise les doigts. Vraiment, la série Hugo et les rois pourrait sortir en fait en série audiovisuelle. Ça serait génial. Mais oui, ce serait génial. J'attends. La réponse est imminente. Voilà. La réponse est imminente. Ça serait un genre de dessin animé vraiment éducatif, avec du jeu. Donc là, les enfants vont apprendre tout en s'amusant.
Parce que la méthode globale, cette idée de mémoriser les mots, ça marche pas pour tout le monde. Il y en a. Donc ça crée les inégalités, ça. Alors là, on laisse de côté des quantités d'enfants. Moi, vous verrez dans le bouquin de Rien n'est foutu, des adultes qui témoignent après 7 heures de stage ou 14 heures de stage d'EFI 9, en fait, qui est la méthode que j'ai montée pour aller vite, pour pouvoir se relire rapidement, être sûr d'eux. Oui. Ils disent, mais pourquoi on m'a jamais dit ça avant? Oui. On est tous des victimes, on a quand même plus de 40% de la population qui est sérieusement touchée. Hein. Sérieusement touchée, et même des hommes, des femmes très diplômés, qui sont touchés par les fautes d'orthographe. Donc ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Et quand on est mauvais, comme moi, c'est mon parcours, ce sont mes guérisons, tout ce que vous avez là. Oui. Eh bien, l'estime de soi, elle est mauvaise. On n'a pas une bonne estime de nous. Merci. C'est moi. Anne-Marie Gagnard. Merci. Je rappelle, rien n'est foutu. Non, rien n'est foutu. Les fautes d'orthographe ne sont pas une fatalité. Merci.